Bonjour à tous, bonjour Benoît Hamon. Bonjour à vous. Il y a un sondage étonnant qui est sorti ce week-end qui montre que malgré la déroute du PS aux élections départementales, les Français ne veulent pas changer ni de politique, ni de Premier ministre. Est-ce que d'une certaine façon, ça ne valide pas le choix de François Hollande qui dit on continue les réformes, mais dans le même sens? Bon, c'est un sondage. Je voudrais juste rappeler qu'il y a une semaine, même pas, le Parti socialiste a enregistré et toute la gauche une grosse défaite électorale, puisqu'on perdait un département sur deux, et que le seul sondage qui vaille, c'est celui-là, qui est le moment où on revient devant les Français, qui nous adresse un message plus ou moins clair. Celui-là était très clair, et il appelait en tout cas à l'évidence à ce que l'on revoie un certain nombre des choix politiques. Alors après, il y a des sondages qui reviennent. Il y en a eu un autre cette semaine qui disait que 60% des Français de gauche souhaitaient, eux, une politique plus à gauche. Donc vous voyez, il y a parfois des sondages qui se contredisent. L'essentiel est de savoir aujourd'hui sur quel terrain nous sommes attendus. Vous pensez qu'il faut un vrai changement de politique? Je pense pas à un grand soir. Je pense pas qu'on va tout remettre en cause, raser gratis, comme on dit. C'est pas ça le sujet. Il est de savoir quel est le rôle d'un gouvernement de gauche quand les Français vont mal à raison de la crise. Alors il est de sortir le pays de la crise, incontestablement, mais il est aussi de s'adapter à la situation. Je vais prendre un exemple. On nous dit souvent il faut que l'économie française s'adapte à la mondialisation. L'économie française, elle s'est adaptée. Il y a même des nouvelles formes de management qui existent et de nouvelles formes de maladies professionnelles qui sont apparues. Il y a une nouvelle maladie depuis de nombreuses années qui aujourd'hui frappe les Français. C'est ce qu'on appelle le syndrome d'épuisement professionnel, le burn-out. Et si, par exemple, la gauche considérait que, vu l'apparition de ces nouvelles conditions de travail, ces nouvelles maladies professionnelles, il fallait reconnaître cette maladie-là, le burn-out, comme une maladie professionnelle, ce serait un progrès. Pourquoi ? Parce que ça mettrait à contribution les entreprises qui auraient l'obligation de payer quand un salarié qui est victime de cet épuisement professionnel est obligé de s'arrêter de travailler. Voilà des terrains sur lesquels il faudrait qu'on puisse évoluer, comme, je le dis, le fait qu'il n'est pas acceptable que des retraités qui gagnent 800-900 euros par mois, à raison d'un nouveau calcul du mode de CSG, aient perdu 50 euros sur leur pension mensuelle. C'est pas possible, ça. Ça peut pas être la trace que nous laissons. Donc voilà des terrains sur lesquels, de manière un peu impressionniste, touche par touche, il faut que le gouvernement infléchisse sa politique. Mais est-ce que vous pensez, comme Arnaud Montebourg par exemple, que la politique de François Hollande est une politique absurde ? Je pense qu'il y a des choix économiques qui ont été réalisés et qui ont manqué de clairvoyance. Je m'explique. Restaurer les marges des entreprises, c'était un choix politique compréhensible. Mais quand on donne la même chose à tout le monde, indépendamment des secteurs, dans la grande distribution, pour les grandes surfaces, dans un certain nombre de secteurs industriels, dans la banque, bref, qu'on distribue l'argent public sans regarder là où les entreprises ont vraiment besoin d'investir et là où elles ont déjà assez de marge pour n'avoir pas besoin de l'argent public. Bien là, on a fait un usage de l'argent public qui, à mon avis, n'est pas lucide. Pourquoi ? Parce que dans un certain nombre de secteurs, reconnaissons-le aujourd'hui, l'argent public donné aux entreprises a servi à quoi ? À augmenter la distribution de dividendes. Non pas à ce que l'entreprise investisse, qu'elle prépare l'avenir, mais qu'elle rémunère ses actionnaires. Ça veut dire que selon vous, le pacte de responsabilité est un échec ? Je pense... On verra sur la durée du quinquennat. Moi, je ne demande pas qu'on remette tout en cause, je le redis. Je pense qu'il faut avoir une évaluation clairvoyante et lucide du bon usage de l'argent public. Il n'y a pas de raison qu'on évalue tout, les salariés dans leur entreprise, les fonctionnaires, etc., mais qu'on n'évalue pas la manière dont on donne l'utilisation qui est faite par les entreprises de l'argent public. Dans ce domaine-là, je pense qu'il faudrait réorienter effectivement le crédit d'impôt vers les secteurs qui en ont le plus besoin, là où l'investissement crée de l'emploi. Reconnaissons qu'aujourd'hui, les entreprises ont reçu de l'argent, elles en font parfois et souvent bon usage, parfois pas. Vendredi, il y aura un moment important pour le Parti socialiste, ça sera ce que vous appelez au PS le dépôt des motions. C'est-à-dire qu'il y a des textes qui vont être déposés. Est-ce que vous, avec les frondeurs, vous allez déposer une motion ? Oui, je serai avec les frondeurs et d'autres. J'espère que tous ceux qui pensent d'ailleurs à peu près la même chose et qui pensent qu'il faut non pas remettre en cause la politique du gouvernement, mais l'infléchir vers davantage... de mesures favorables à l'amélioration de la vie quotidienne des Français. Ça veut dire que vous voulez que Martine Aubry soit avec vous sur cette motion ? Oui, parce qu'on pense la même chose. Et je pense que ce serait souhaitable qu'on puisse se retrouver. Bon, vous pensez qu'elle le fera ? Vis-à-vis de vos téléspectateurs, c'est quoi des motions ? C'est un texte qui va dire, voilà ce qu'on pense que doit être le rôle du Parti socialiste. Et moi, je pense que
dans la période actuelle, élection après les élections, les électeurs nous disent ça ne va pas, ils restent à la maison, en clair. Eh bien, la question c'est, le PS doit-il mécaniquement et automatiquement toujours défendre le gouvernement ou doit-il, après les élections, aussi défendre ses propres électeurs et dire au gouvernement, écoutez, dans tel ou tel domaine, manifestement le compte n'y est pas, nos électeurs ne s'y retrouvent pas, ils sont parfois déçus de ce que le gouvernement fait et parfois même un peu désorientés et désarçonnés. Il y a comme des fois, j'ai le sentiment, un dérèglement du paysage politique quand on donne, nous, le gouvernement, parfois l'impression de s'aventurer à droite, quand la droite, elle, se sent bien à l'extrême droite sur le fond, et quand l'extrême droite se met à défendre les 35 heures. Eh bien, ce dérèglement, il faut contribuer à faire en sorte qu'il, aujourd'hui, ne structure plus la vie politique, et c'est le rôle du Parti socialiste que de le faire, et de faire parfois pression sur le gouvernement pour qu'il n'oublie pas les engagements que nous avons pris quand nous étions dans l'opposition. Je reviens à ma question. Est-ce que vous pensez que Martine Aubry viendra avec vous ? Ah, est-ce que je pense qu'elle viendra avec nous ? Je n'en sais rien. Nous discutons, nous avons encore une semaine pour le faire, et nous parlons essentiellement des mesures qui doivent figurer dans ce texte et qui n'appelleront pas, pour être simple, à ce que le gouvernement remette tout en cause. D'abord parce qu'il fait des choses très bien en matière éducative, en matière de politique de santé, en matière de politique de justice, mais qu'il infléchisse sa politique de façon à ce que ce ne soient pas toujours les mêmes qui aient le sentiment de porter le fardeau et que d'autres en seraient toujours exonérés. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes fonctionnaire modeste, vous êtes employé, ouvrier, retraité, chômeur, vous avez l'impression que vos épaules se sont alourdies de charges supplémentaires quand d'autres virevoltent tranquillement en étant exonérés. Est-ce qu'il faut réformer le CDI, par exemple ? Non. Alors, là aussi, dans les sondages, vous voyez, les Français disent qu'ils ne sont pas contre l'idée qu'on modifie un contrat de travail pour les PME, mais en même temps, ils disent qu'ils ne veulent pas que les entreprises puissent licencier plus facilement. Moi, je ne pense pas, comme le MEDEF le réclame, que pour réduire le chômage, il faille donner les conditions aux entreprises de licencier plus facilement. C'est pas parce qu'on licenciera plus facilement qu'on embauchera plus. Donc, aujourd'hui, modifier le contrat de travail pour permettre à une entreprise de se débarrasser plus facilement de ses salariés, je ne pense pas que ce soit ni la priorité pour notre économie, encore moins la priorité pour la gauche. Merci Benoît Hamon. Merci Roland Sicard. William.